Faudrait aller voir Golden Bros parce que pour donner de la force à l'équipe, quoi. Non, à la famille, tout ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah écoutez, Lino, c'est le frère aîné d'une fratrie de 3 frères. Hein. Une famille italienne, c'est les Moretti. Et en gros, c'est, on va dire, le chef de la famille qui a repris le business des Moretti depuis quelques années, où il marche dans tout ce qui est corruption, trafic, etc. Et ils se servent justement de cette corruption pour blanchir l'argent de leurs différents trafics, que ce soit de la drogue, d'armes, etc. C'est le frère aîné de sa famille, donc il a 2 petits frères qui sont Matteo et Francesco. En fait, à la base, c'est que cette famille Moretti, c'était les meilleurs amis de Logan, Romain, Alexandre, etc. Et forcément, la vie a fait que leurs chemins se sont séparés, ont dévié. Et, à l'heure actuelle, ils sont plus très potos, quoi. Non, en réalité, j'ai pas de secret parce que j'ai jamais réellement été dans tout ce milieu-là, tout ce qui est lié à l'acting, etc. Tu te mets face à la caméra et évidemment, en fonction de la scène, t'essayes de te mettre dans le mood de la scène. Si c'est une scène triste, on essaye. Si c'est une scène où, par exemple, avec Enzo qui joue Logan, va falloir qu'on se frite un peu, on essaye de s'énerver un petit peu, mais sinon, je suis pas réellement de secret. Le premier adjectif qui me viendra en tête pour qualifier la série, ça serait, on va dire, ambitieuse, mais pas dans le mauvais sens du terme, plus dans le sens où on n'est pas des personnes sorties de ce milieu, de l'acting, etc. On n'a pas non plus énormément de moyens, c'est-à-dire que il y a une cam, on a un micro, vous verrez la perche, je pense que vous casserez des barres. Malgré tout ça, on est sur un gros projet et la finalité va faire que les gens, je pense, vont être assez étonnés parce qu'on va être sur une qualité quand même assez, je pense, assez élevée, sans prétention ni rien. Donc ouais, ambitieuse, mais dans ce sens-là. Enfin, je sais pas si vous savez, mais il y a quelques années de ça, on avait tourné 2 petits épisodes déjà. Et on n'a pas fini parce que forcément on a tout fait à la va-vite évidemment. Sauf que tout le monde nous demandait et nous on voyait avec Tristan et Tristan il nous disait qu'il était pas chaud pour faire quoi que ce soit. Puis finalement il nous sort ce projet-là juste après le confinement de mars, là le gros confinement. Et depuis pendant 2 ans on a kiffé. Un projet sérieux à la fois mais où on a cassé des barres énormes, on a passé des journées excellentes. Puis ça nous a permis de rencontrer plein de monde, que ce soit eBay, etc. Donc putain d'expérience. Bon, on était sur une session de tournage sur Fontainebleau. On était en attendant de tourner une scène dans la rue avec les armes factices, parce qu'évidemment c'est des armes factices. Et forcément pour me mettre dans la peau du personnage, je fais comme si j'épaule l'arme et je vise un truc. Sauf qu'à ce moment-là, il y a un mec qui passe avec sa grosse merco et on le voit s'arrêter au bout, piler d'un coup et claquer une grosse marche arrière. Donc on se dit, allez, c'est bon, de toute façon ça peut tomber que sur moi. Et le mec qui arrive, qui ouvre sa fenêtre et qui commence à me prendre la tête, à me dire, ouais, on fait pas ça, moi je suis avocat, tu sais pas qui je suis, si tu continues, je peux t'emmener loin, etc. Patati patata. Il me dit, montre-moi ta carte d'identité et tout. Mais au final, il s'est barré. Et puis bon, qu'on sache qui il est ou pas, on s'en tape, quoi. Faudrait aller voir Golden Bros parce que pour donner de la force à l'équipe, quoi. Non, à la famille, tout ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, faut aller voir Golden Bros parce que déjà, je pense que c'est quelque chose qui vous plaira. Puis je sais pas, nous on a kiffé pendant 2 ans faire tout ça, alors on se dit pourquoi pas vous pourriez kiffer vous aussi, quoi.